Bonjour à tous et bienvenue sur le site des Mieux du Stade pour ce nouveau numéro de 5 minutes avec. Aujourd'hui, direction la piscine Nakache, piscine toulousaine un peu particulière car elle accueille les dauphins du TOEC. Et tout de suite, nous allons à la rencontre de Julien Sauvage, qualifié pour les JO de Londres 2012 sur le 10 km en eau libre. Julien, vous avez été le premier nageur qualifié pour les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça vous fait? C'était, on va dire, l'objectif de ma saison de l'an passé. Donc voilà, moi j'avais la chance de pouvoir me qualifier dès juillet 2011. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre les autres nageurs qui, eux, auront la possibilité de se qualifier en mars 2012. Et le sentiment que vous avez reçu quand ça s'est produit, c'était quoi? Voilà, j'étais confiant, j'avais confiance en moi, donc c'est sûr que c'était pas joué d'avance, mais une fois que j'ai réussi, c'était plus un soulagement qu'autre chose, quoi. Maintenant, après, je me suis de suite tourné vers les JO avec mon objectif de faire une médaille à Londres. On a vu un peu aujourd'hui comment ça se passait une matinée d'entraînement avec vous. Est-ce que ce rythme va s'intensifier avec les JO? S'intensifier, oui, peut-être un peu, parce que là, on travaille beaucoup sur la force et la puissance. Donc, on va faire ce travail jusqu'en mars pour pouvoir gagner en vitesse. Et à partir de mars, on travaillera sur l'endurance. Donc là, ça demandera moins de musculation et beaucoup plus de kilomètres dans l'eau. Donc là, aujourd'hui, j'étais à 9 km. Et après, ça montera à 12 voire 15 km dans la séance. La nage libre, c'est une discipline qui est un peu connue, en tout cas du grand public. Pourquoi ça vous a intéressé? C'est pour cet aspect, déjà on est en milieu naturel et aussi pour son endurance. C'est vrai que j'ai ces qualités d'endurance. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis orienté vers cette discipline. Et c'est vrai que bon, quand on ne connaît pas, mais ça ressemble énormément au Tour de France, à des étapes. Donc le 5 km, on va dire que ça ressemble à une étape de sprint. Le 10 km, ce serait plus une étape de plaine avec une ascension de la montagne pour l'arrivée. Et après, il y a le 25 km où là, c'est vraiment une étape de montagne. Donc c'est vrai que je trouve ça passionnant et puis ça fait un peu aventurier, on va dire. Et justement, vous parliez de sprint, je crois que c'est une de vos particularités. Ouais, c'est mon point fort par rapport, on va dire, aux nageurs d'eau libre. Je suis sprinter. Je suis capable d'avoir de bons finishes, mais comparé aux sprinters de la natation, je suis quand même moins de... Pourquoi avoir choisi particulièrement le club du TOEC? Ça, en fait, je l'ai décidé une fois que j'ai eu mon bac sur Avignon, parce que je suis originaire de là-bas. Et voilà, mon objectif prioritaire, c'était de faire des études, mais aussi de trouver un endroit pour pouvoir m'entraîner. Et voilà, j'ai trouvé donc l'INSA Toulouse, une école d'ingénieurs sur Toulouse. Et les Dauphins du TOEC qui sont un des meilleurs clubs de France et c'est le meilleur pour la longue distance. Donc voilà, ça a été naturel et j'ai eu la chance d'avoir une très bonne école et d'avoir le meilleur club possible au même endroit. Vous avez été diplômé l'année dernière comme ingénieur. Est-ce que c'est pas difficile de concilier sport de haut niveau et études? C'était difficile, mais voilà, je me rendais compte quand j'arrivais sur les grands championnats, que ce soit des championnats d'Europe ou championnats du monde, j'étais, allez, on va dire dans le top 20, mais j'arrivais jamais à être meilleur que ça. Et voilà, je sais que les meilleurs faisaient vraiment que de la natation à temps plein, donc je savais que moi, une fois que j'aurais fini mes études, je me consacrerais à fond dans l'eau libre pour essayer de me qualifier aux Jeux, puis pour aller aux Jeux. Est-ce que justement ça vous a pas demandé de faire quelques concessions sur votre vie au quotidien? Peut-être, mais c'est vrai que ça reste une passion. Donc voilà, moi je me régale à faire ce que je fais et je ne le regrette pas. Vous avez annoncé l'année dernière que vous pensiez arrêter en tout cas la compétition. Maintenant qu'il y a les JO, qu'est-ce que ça en est, enfin, où vous en êtes? Voilà, moi je m'étais dit, c'est vrai que si je ne me qualifiais pas, j'arrêtais. Donc maintenant que je suis qualifié, je arrêterai après les JO, quoi. Parce qu'il faut, voilà, la natation, ça reste un sport amateur et c'est très dur d'en vivre, même si j'ai des aides de mon club et de la fédération. Et puis voilà, ça demande énormément de temps.
Et c'est vrai que maintenant j'ai envie de passer à autre chose et de me consacrer à une vraie vie professionnelle, on va dire. Vous aimeriez pas aller plus loin Non, voilà, j'aurai 27 ans l'année prochaine. C'est bon, je crois que j'ai assez nagé pour arrêter. Et c'est ainsi que se terminent ces 5 minutes avec. Prochain rendez-vous la semaine prochaine avec les filles du roller derby. En attendant, ne manquez pas l'émission radio de lundi.